Bonjour à tous et bienvenue à la Tunet Tutti Academy saison 5. Nous nous retrouvons cette année pour une série de tutoriels destinés aux jeunes chasseurs et chasseresses. Sur différents ateliers, encadrés par des formateurs expérimentés, 6 binômes, composés d'un parent et de son enfant, se verront suivre des formations au sanglier courant et au ball-trap. L'objectif est de faire découvrir ou redécouvrir les bases des techniques de tir et de consolider les compétences déjà acquises par les connaisseurs. Dans ce tutoriel, Charlotte va suivre une formation sur la bonne prise en main d'un fusil. Moi je m'appelle Charlotte, j'ai 16 ans, dans 2 mois je passe mon permis de chasse, que j'attends de cette journée, que je prenne plus confiance en moi devant un fusil ou devant une carabine et j'attends de progresser. Dans ma famille tout le monde chasse. Moi je m'appelle Marie-Laurence, ça fait très peu de temps que j'ai mon permis de chasse et de cette journée j'attends de progresser. Nous avons fait appel à Philippe Marty, éducateur sportif spécialisé en ball-trap, champion de France, vice-champion d'Europe. La formation se déroulera au ball-trap du Rabot, situé à proximité de la Motte-Beuvron, au cœur de la Sologne. Pour ce tutoriel, Charlotte utilisera le BR110, un fusil destiné au ball-trap et également très performant pour la chasse. Bonjour Charlotte. Bonjour. Eh bien écoute, je vais apprendre comment on tient un fusil, c'est-à-dire ce qu'on appelle la prise en main. Alors il est vrai que ça paraît assez simple comme ça, parce qu'un fusil, à peu près on sait comment le tenir, c'est-à-dire il y a 2 zones de préhension, la poignée et le devant, mais il faut être très attentif à cela parce qu'une mauvaise prise en main va générer souvent une mauvaise mise à l'épaule, une mauvaise mise à joue, et aussi ça peut amener un mauvais geste qui va permettre de casser le bateau. Donc il ne faut pas négliger ça, et j'aurais tendance à dire que souvent les tireurs ou les chasseurs ne font pas assez attention à cette chose-là. Alors 2 zones de préhension, je viens de le dire, la poignée, le devant. Tu es droitière? Oui. Donc il n'y a pas de souci. Première des choses, la poignée. Alors il est vrai que normalement un fusil doit être adapté à la morphologie du chasseur ou du tireur. Oui. Ce qui veut dire que la poignée doit être adaptée à la taille de ta main et aussi à la longueur de tes doigts. Là on a un fusil qui peut être considéré comme standard. Tu as, je vois, des mains qui sont normales. Tu ne devrais pas avoir trop de difficultés à utiliser la poignée. Quelqu'un qui a des très grandes mains ou des très grands doigts doit trouver un fusil qui soit adapté à ça ou carrément peut-être des fois se faire une crosse sur mesure ou du moins une poignée sur mesure. Prise à main de l'arme, main droite, on imagine qu'on tient un manche de marteau, je vais le rappeler, ou une raquette de tennis, c'est-à-dire on le tient fermement, on le verrouille avec son pouce, c'est-à-dire on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que si je fais ça, le fusil va facilement bouger, alors que si je le verrouille bien avec mon pouce, il sera beaucoup moins libre de mouvements. Or, dans l'épaulé, si on a le fusil qui flotte comme ça, bien entendu, ça va altérer la qualité de la mise en joue et de l'alignement avec son œil. Donc je répète, prise à main ferme, je positionne mon doigt sur la détente pour vérifier que j'appuie bien avec la première phalange, c'est-à-dire à la jonction, on dira de la première à la deuxième. Okay. Pas au bout, on perd de la sensibilité, et surtout ne crochette pas. Okay. Donc là, un fusil qui est bien adapté pour moi, on voit bien que j'arrive à bien positionner mon doigt sur la détente. Le petit doigt ne doit pas être, ça c'est une prise de main, on appellera trop haute, qui va gêner pour épauler, on m'a épaulé trop bas. Et bien entendu, je ne prends pas mon fusil avec le petit doigt dans le vide. Là, j'ai une poignée qui me correspond, je suis à fleur. Et surtout, quand je serai en position d'attente, d'avoir le plus possible l'axe de mon poignet dans l'axe de mon avant-bras. Okay. Je modifie un peu ça. Est-ce qu'il est dans l'axe? Non. Est-ce qu'il est dans l'axe? Non. Non. Alors, au-delà de la précision que ça va amener le fusil à l'épaule, ça va aussi générer un petit traumatisme à mon poignet parce qu'il y a le recul. Oui. Et si j'ai le poignet cassé, ça risque de me faire mal à terme, pas la première fois, mais au bout d'un certain temps. Je tiens mon fusil avec fermeté. Alors, je ne me crispe pas trop fort, mais avec fermeté, puisqu'on a dit que ce qu'on appellera la main forte, c'est elle qui va amener dans l'épaulé le fusil à l'épaule et à la joue. Très bien pour la prise à main? Oui. Bien, je te ferai faire tout à l'heure la prise à main. Est-ce qu'on peut tirer comme ça? Non. Bon, on peut, mais c'est un peu fatigant. Donc, la main gauche aussi va avoir un rôle important. Déjà, dans un premier temps, ça va servir de soutien, de support. La position de la main aussi va avoir son importance. Là, tu vois, j'ai la main relativement à plat. J'insère mon fusil. Bien sûr, j'évite de mettre le pouce sur la bande, puisque ça va me gêner. Voilà. Je le dégage, donc je le positionne comme ça. Et je préconise de mettre le doigt sur le côté du devant. Parce que naturellement, quand on montre quelque chose, on fait quoi? On monte du doigt. On tend avec le doigt. Et donc, c'est recommandé. Alors, c'est pas rédhibitoire de le mettre comme ça, on est bien d'accord, mais c'est plutôt conseillé. Mais attention à une chose, la prise en main, je mets la main à plat ou presque et je l'insère. Sans trop forcer, par contre, il ne faut pas trop de crispation là-dessus, on verra que ça altérera l'épaulé. Donc la main souple,
sur le côté, sans qu'on ait un ressenti dans les muscles. Si le fusil, comme dans ce cas-là, il est bien équilibré, je vais mettre ma main là où elle est à peu près prévue. Et là, je vais avoir un ressenti plutôt agréable, c'est-à-dire que ma main gauche et ma main droite, on a un ressenti assez semblable au niveau du poids que chaque main transporte. Okay. Et il va être beaucoup plus facile d'amener mon fusil là où je veux. Un fusil, quand on le prend, il faut trouver un point d'équilibre où là, en fermant les yeux, je ressens mon point d'équilibre. Un fusil plutôt bien équilibré, et en fait un fusil qu'on va qualifier déséquilibré. À savoir que si je prends l'axe de verrouillage, c'est l'axe verrouillage, je pose un peu ma main dessus, et là on s'aperçoit que le fusil est neutre, il partira un peu vers l'avant. Ce qui va me permettre de ressentir aussi du poids sur la main gauche. Okay. Alors, on va essayer maintenant de voir si tu tiens bien le fusil. Oui. Donc déjà, sans le fermer, tu essaies de positionner tes mains sur la poignée. Voilà. Comme ça. Donc bien ton pouce verrouillé, le doigt sur la détente, c'est bien. Et là, j'aurais tendance à te dire que tu es un peu trop haute. Alors, on va se mettre comme ci. On va fermer le fusil, ce sera plus pratique. Voilà. Mets-toi en position d'attente. J'aurais tendance à te dire, voilà, baisse un petit peu ta main. Voilà, ça c'est bien. Voilà, ton petit doigt, il doit être à peu près à la fin de la poignée. Okay. Ton pouce est bien verrouillé. Ta main, j'aurais tendance à dire là aussi que tu la mets un peu en avant. Voilà. Est-ce que de mettre le doigt devant, comme ça te gêne? Ben voilà, écoute, là tu tiens ton fusil, je qualifierais de très correctement. Ok. Et là tu pourras ensuite, grâce à ça, passer à l'épaulement avec un fusil bien tenu et qui te garantira un épaulé beaucoup plus précis que si ta main n'était pas bien positionnée. Ben écoute Charlotte, merci de m'avoir écouté. J'espère que mes indications, mes renseignements sur la prise en main t'ont servi pour que tu puisses bien tenir ton fusil. Ben, merci à vous. Avec plaisir. J'ai appris comment tenir un fusil. Retiens bien que la qualité de la prise en main influe beaucoup la qualité du tir. Oui. Hein, voilà. Okay. J'espère que tu t'en souviendras, oui. Parce que c'est déterminant. Ok. Merci. Merci beaucoup. Bah, c'est important de bien tenir un fusil parce qu'il y a aussi cette façon d'équilibrer le fusil, pour équilibrer le fusil, pour bien le prendre en main et pour pas qu'il bascule vers l'avant, vers l'arrière. Maintenant, c'est une chose dont je ferai attention. Peut-être que je transmettrai à d'autres personnes qui tiennent mal le fusil.